Et moi, je me suis dit, bon, j'ai fait le tour du jardin, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'aurais bien voulu continuer, mais j'ai décidé à ce moment-là d'abandonner mon rêve de continuer parce que je me suis dit, moi, il faut que je me couche le soir, sachant que j'ai fait mon travail, j'ai Ouais. pas grand-chose à me reprocher, puis je dois me lever le lendemain matin avec des springs dans les jambes. Ça, je l'avais plus. Puis le désengagement, je commençais à le vivre. Moi, désengagé d'Astou, faut pas que ça perde. Donc, on s'est expliqué, puis en adulte, on s'est serré la main, puis on s'est dit, on se souhaite bonne chance, puis j'ai quitté. Est-ce que tu as un ami ou tu parles avec ta femme de ces choses-là ou parce que là, tu nous racontes ça d'une manière comme si c'était hyper logique, ça s'est passé de manière séquentielle et tout à fait logique, mais je suis sûr que dans les faits, c'était pas vraiment ça. À ma conjointe, pas tant, parce que j'essaie de laisser la job à la job. J'arrive pas à la maison, puis hey, t'aurais dû voir ma journée. Non, puis c'est pour ça que l'équilibre, j'essaie de garder les choses dans leur casier le plus possible. Okay. C'est peut-être à des collègues en fait, mes acolytes du studio où est-ce que j'étais chez Eidos, eux, ils me comprenaient bien, puis je pouvais leur dire certaines choses qui étaient, disons, pas personnelles et discrets, mais que je leur confidentielles, pardon. Ouais. Et c'est à eux peut-être, mais à un très petit groupe, de quelques personnes seulement. Un groupe de confiance, quoi. Oui, un groupe de confiance. Francis? C'est arrivé plein de fois. C'est comme, mais je pense que quand on se frappe à un mur, c'est une opportunité de prendre du recul, puis de réévaluer ses choix, puis de peut-être changer de direction. Puis justement, comme je disais, que dans le COVID, poser des questions sur mais pourquoi je travaille en musique. Peut-être que je suis rendu trop vieux, je trippe plus, je sais pas. Puis j'ai commencé à regarder d'autres milieux, puis qu'est-ce qui se passait dans le monde de la tech. Puis je me disais, ouais, OK, il y a comme plus d'argent dans le... Puis j'ai failli tout lâcher puis faire un cours de développement web et pour une série de péripéties, mais finalement, j'avais appliqué pour une bourse pour le faire et là, ça a pris du temps. Et finalement, là, j'ai eu la bourse, mais le programme a changé, puis le programme que je voulais faire était plus disponible. Et puis, mais tout ça a fait en sorte que, je me suis dit, là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse du revenu, faut que je fasse fonctionner la compagnie, je me lance. Et cet intérêt dans le monde du tech m'a comme permis de trouver une façon de mélanger les deux, la musique et le tech, et de me trouver un créneau qui fait du sens là-dedans. Après, c'est pas comme si une job qui est tombée du ciel, j'ai dû la créer. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas facile non plus. Mais oui, finalement, vouloir abandonner, me poser des questions sur qu'est-ce que je fais m'a permis de prendre une nouvelle direction que je regrette absolument pas. Là, c'est intéressant la partie spécifique où, parce que je pense au livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, où justement c'est l'histoire de quelqu'un qui doit trouver sa légende personnelle.